Bonjour les élèves et bienvenue à cette vidéo de révision sur certains concepts du cours de Sciences 9. Alors, ceci touche l'objectif d'apprentissage B2.2c qui est discuter de l'importance de la reproduction sexuée en ce qui a trait à l'évolution et aux variations observées dans une population. Donc, un objectif qu'on aurait besoin dans nos deux parties de ce module, dans la biosphère et aussi dans la partie sur l'évolution, bien sûr. Donc, tout d'abord, parlons de reproduction. C'est quoi la reproduction? C'est le renouvellement d'organismes de génération en génération. Alors, c'est les organismes qui se remplacent parce qu'ils deviennent trop vieux ou parce qu'ils veulent augmenter leur nombre. Il existe deux formes de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Tout d'abord, parlons de que veut dire le mot sexe, car il est présent dans les deux termes. Tout simplement, très simplement, le mot sexe veut dire mâle ou femelle. Et souvenons-nous que quand on ajoute le préfixe « a » devant un mot qu'on connaît ou qu'on comprend, le « a » veut dire « absence de ». Alors, dans la reproduction sexuée, on parlera de mâle et de femelle, et dans la reproduction asexuée, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Donc, la reproduction asexuée, c'est tout simplement des organismes qui veulent se reproduire et se reproduiront de plusieurs différentes façons, soit par fission binaire, dans le cas des bactéries, ou par bourgeonnement, dans le cas de l'hydre. Mais il y a bien sûr qu'il y a des avantages à la reproduction asexuée, car si elle était moins bonne que la reproduction sexuée, elle aurait disparu par évolution. Les avantages sont très simples, c'est beaucoup plus rapide. Les organismes n'ont pas besoin de se préoccuper de trouver un partenaire reproducteur. Le mâle n'a pas besoin de poursuivre la femelle ou vice-versa. Donc, un organisme qui veut se reproduire asexuellement va tout simplement débuter son processus de soit bourgeonnement, fission binaire ou peu importe, et va créer deux nouveaux organismes. Maintenant, si la reproduction asexuée était meilleure que la reproduction sexuée, la reproduction sexuée n'aurait jamais évolué ou aurait disparu. Donc, il y a aussi des désavantages. Et les désavantages sont tout simplement que, à cause qu'à chaque génération de reproduction asexuée, les descendants sont identiques aux parents, l'ADN est le même. Si ça, c'est le parent se divise en deux. Vous avez descendant numéro 1 et descendant numéro 2, ils seront génétiquement identiques. Ça veut dire les problèmes génétiques vont continuer, tout comme les organismes n'auront pas la possibilité de modifier leur génétique pour soit devenir meilleurs, devenir plus aptes ou peu importe. Au moins qu'il y ait mutation. Alors, la mutation génétique va permettre à l'ADN de changer lors de la reproduction asexuée pour créer des organismes qui sont légèrement différents du point de vue génétique. Et contrairement à ce qu'on voit dans les films de science-fiction, les mutations ne sont pas des changements drastiques comme faire pousser des griffes de ton bras ou être capable de passer à travers le mur. Les mutations sont des mineures différences entre le parent et les descendants et ils peuvent aussi être avantageux ou désavantageux pour le nouvel organisme. De l'autre côté, dans la reproduction sexuée, il y a aussi avantages. Et ici, c'est essentiellement le désavantage de l'autre qui devient un avantage, c'est-à-dire les descendants ne sont pas identiques. Alors, le mâle et la femelle s'accouplent pour donner les descendants. Et les descendants vont comprendre exactement la moitié du matériel génétique du mâle et la moitié du matériel génétique de la femelle. Donc, on a un mélange d'ADN dans les descendants et ils seront différents de et la femelle et le mâle. Et en plus, il y a recombinaison génétique lors de la formation des spermatozoïdes et il y a recombinaison génétique lors de la formation des ovules, un concept qui sera vu en détail dans un cours de biologie 30. Maintenant, le désavantage de la reproduction sexuée, c'est l'avantage de la reproduction asexuée qui devient un désavantage. Alors, c'est plus lent comme processus, pour la simple raison que les mâles et les femelles doivent dépenser de leur énergie pour se trouver, pour se convaincre. C'est pas hors de l'ordinaire que soit le mâle ou la femelle a besoin de faire un genre de rituel pour essayer de convaincre la femelle ou de convaincre le mâle que c'est avec lui ou elle qu'il ou elle devrait s'accoupler.
Par exemple, les chevreuils mâles qui doivent faire un combat pour convaincre la femelle qu'ils ont les meilleurs gènes. Certains oiseaux qui doivent faire des danses acrobatiques pour essayer d'impressionner la femelle, etc. Mais peu importe l'espèce, le but ultime de toute reproduction sexuée, c'est l'union des gamètes. Alors, production de spermatozoïdes ou de gamètes mâles chez le mâle et production de gamètes femelles ou d'ovules chez la femelle. Et le but de la reproduction sexuée, c'est l'union des deux. Maintenant, parlant de gamètes et parlant de leur union, on a certains processus qu'on a besoin de comprendre au niveau fondamental. D'un côté, nous avons la méiose, et la méiose, c'est la production de gamètes. C'est quoi un gamète? C'est tout simplement spermatozoïde ou gamète femelle, l'ovule. Les gamètes contiennent la moitié du matériel génétique de l'espèce. Alors, chez l'humain, si une cellule ordinaire a 46 chromosomes, le spermatozoïde aura 23 chromosomes et l'ovule aura 23 chromosomes, pour la simple raison que lorsqu'ils vont s'unir par fécondation, 23 plus 23 va revenir à 46. Si les gamètes avaient le même nombre de chromosomes que les cellules ordinaires, à chaque génération, la quantité d'ADN dans l'organisme doublerait. Et ça ne fonctionne pas. Une fois que la fécondation est faite, la cellule ici nommée zygote va se diviser par mitose. Et le but de la mitose, c'est de cloner les cellules. C'est-à-dire, une cellule va se diviser en deux et les deux nouvelles cellules vont être génétiquement identiques à la cellule du départ qui s'appelle la cellule mère et les deux cellules sont des cellules filles. Donc, grand portrait, les ovules et les spermatozoïdes sont produits par méiose. Ils vont s'unir dans un processus nommé fécondation. La fécondation va produire un zygote, qui est la première cellule du nouvel organisme, avec le complément total d'ADN. Alors, chez les humains, il y aurait 46 chromosomes. Et le zygote va se diviser une multitude de fois par mitose pour former éventuellement le nouvel organisme. Ceci marque la fin de notre très courte vidéo de révision. Bonne fin de journée.